Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous dans ce thème du mois, donc le mois de la prière dans lequel on entre à travers cette prédication, premier message qui va être apporté. On va être plusieurs à apporter le message par rapport à ce thème du mois. Et avec cette question, prier debout, à genoux, finalement, ça change quoi? Ça change quoi? De prier à genoux, ça change quoi de prier debout, allongé ou je ne sais quoi? Est-ce que ça change quelque chose? J'ai à cœur de partager, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous un peu ce que j'ai appelé la gestuelle de prière. La gestuelle de prière. Parce que on pourrait se dire que ce n'est pas vraiment important et d'une manière ou d'une autre, c'est vrai que ça pourrait ne pas être important. Mais notre gestuelle, eh bien, c'est un langage. On n'a pas besoin de parler, mais en voyant comment on se tient, comment on est déjà en train de dire quelque chose. Et dans notre vie quotidienne, eh bien, notre posture, notre langage corporel, c'est déjà une information, c'est déjà un moyen de communication. Alors dans notre vie quotidienne, on utilise tous un langage qui ne passe pas par des mots. Parfois, le message le plus fort, ce n'est pas celui qu'on dit, c'est celui qu'on montre. Tu as déjà vu quelqu'un qui te parle et il est en train de regarder par terre pendant qu'il te parle, ou quelqu'un qui te dit quelque chose, mais quand tu regardes son physique, son visage, tu comprends que ce qu'il te dit, il pense l'opposé, le contraire, complètement. C'est le langage qu'on peut manifester au-delà des mots. Et donc ce langage se fait entendre même en silence, sans un mot. Chacun de nous raconte déjà une histoire et peut-être même l'histoire de notre vie et de notre vie passée. Donc dans nos interactions quotidiennes, par exemple sociales, les uns avec les autres, notre posture, même la manière dont on se tient, peut révéler des choses. Et dans la prière aussi, la manière dont on se tient va révéler des choses. La façon dont on va prier, dont on se tient, ça dit quelque chose. Notre corps, il a une voix et ce n'est pas que celle-ci. Tout notre corps et l'une des voix de notre corps, c'est notre posture. Alors, je ne sais pas comment toi tu pries de manière générale. Alors, quand tu penses à toi en train de prier, c'est quoi? T'es où? De quelle manière tu pries? J'imagine qu'on aurait des questions, des réponses différentes. Mais pose-toi la question de quelle manière je prie, moi. C'est quoi un peu mon habitude de prière? Je me souviens de mon pasteur en Bretagne qui priait chez lui toujours de la même manière. Il dit qu'un jour, il était sec spirituellement et il s'asseyait toujours dans un endroit, je crois que c'était dans son salon. Et il passait par un temps, c'était comme un peu plus difficile. Et il est juste allé à un autre endroit de sa maison et il dit que là, il a vécu un rafraîchissement spirituel. Des fois, on a des manières de faire et il ne faut pas rester bloqué dans une manière de faire, mais être ouvert aux manières de faire que là où l'Esprit veut nous amener, parce qu'en fait, dans la prière et dans la foi, il n'est pas question de notre personnalité, il n'est pas question de notre caractère, il est question de ce que Dieu veut pour nous. Alors quelqu'un avec une personnalité introvertie pourrait se retrouver en train de danser comme un fou comme David, et quelqu'un avec une personnalité extravertie pourrait se retrouver à genoux, prosterné devant le Seigneur, que chacun puisse être conduit par l'Esprit dans la prière. Alors, la manière dont on se tient, dont on s'assoit, dont on s'incline devant Dieu, ça dit souvent, pas toujours bien sûr, hein, mais souvent quelque chose de notre cœur. Ça manifeste ce qu'on a à l'intérieur. Et ce n'est pas seulement notre posture qui va manifester ce qu'on a à l'intérieur, mais donc aussi, comme je l'ai dit, notre langage corporel. Qu'est-ce qu'on va dégager? Tu as déjà serré la main à quelqu'un et quand il te serre la main, il est comme ça? C'est assez désagréable comme poignée de main, ça. Je préfère que tu ne me serres pas la main, que tu me serres la main comme ça. Fais-moi un check, ce que tu veux, mais... Tu as déjà parlé à quelqu'un qui te regarde, il a les bras croisés comme ça? Tu as un entretien pour obtenir un travail et tu penses que tu vas être les bras croisés comme ça? La gestuelle, ça dit beaucoup. Je ne pense pas qu'on se croiserait les bras devant Jésus s'il est en train de prêcher là. Alors ces choses souvent vont trahir nos émotions, nos envies, parfois nos résistances aussi. Parfois aussi nos fardeaux. Et même sans posture, même sans langage corporel, il y a aussi un autre langage dans l'Église, c'est ce que j'ai appelé le langage des places.
là où tu t'assois à l'église, ça peut vouloir dire quelque chose. Pour ceux qui étaient à l'école des cancres, des perturbateurs, je ne pense pas que la première chose que vous faisiez en arrivant dans la classe, c'était vous mettre au premier rang. Vous vous mettiez où? Au dernier rang. Après, bien sûr, ça dépendait si mon frère, toi, il y avait une fille qui t'intéressait, bah là, si elle se mettait au premier rang, tu allais au premier rang. Parce qu'il y avait un intérêt. Tu t'approches de ce dont tu as un intérêt. Alors souvent, mais bien sûr, pas toujours, hein, là où on s'assoit même, ça veut dire quelque chose. Les premiers rangs, c'est souvent le signe, je n'ai pas dit toujours, c'est souvent le signe d'une soif, d'une attention. J'ai été dans plusieurs réunions de réveil avec des hommes qui sont connus dans le monde entier pour prêcher l'évangile et qui vivent des belles choses avec le Seigneur. Et à chaque fois que j'ai été dans de telles conférences, les gens, ils veulent être au premier rang. Et j'en ai fait partie. Et en fait, j'en fais encore partie. S'il y a un homme de réveil qui vient, quelqu'un qui marche avec Dieu, une femme de réveil qui vient, bien, je vais essayer de me mettre au premier rang. Parce que là, en fait, comme au cinéma, on ne préfère pas forcément être au premier rang, peut-être au milieu pour une bonne sonorisation. Mais dans une réunion de réveil, le premier rang, il peut se passer des choses. Il y a un besoin de proximité souvent pour les personnes des premiers rangs, de soif. Bien sûr, il y a aussi les personnes qui sont dans des responsabilités parfois, qui vont être là avec aussi des chaises qui sont réservées. Et même les personnes, comment ils s'assoient, plus tu vas vers le fond et plus il est possible que les gens soient de plus en plus avachis, déconcentrés. Au premier rang, dans les premiers rangs, on va regarder directement le prédicateur, mais plus on arrive vers le fond, et moins on regarde le prédicateur, on regarde les gens, on regarde les choses qui se passent, on regarde les écrans, on regarde nos chaussures. Elles sont belles celles-là. Alors certains aussi c'est pour mieux voir, hein. Il y a des gens, ils ont juste, voilà, ils voient pas très bien, donc ils se mettent au premier rang. Donc ça peut vouloir dire tout un tas de choses. Il y a les gens qui se mettent au fond aussi, que Dieu vous bénisse, ses frères et sœurs au fond. Alors j'en vois là avec les enfants, hein. Ça peut être une des raisons pour lesquelles on se met au fond. Certains, c'est le besoin d'anonymat. Je suis là et personne ne doit me voir. Je suis un infiltré. Des personnes qui sont curieux, ils sont curieux et tu vas les voir petit à petit, de semaine en semaine, ils s'approchent. Peut-être même ils auront la folie de venir à la prière et demander la prière au bout d'un moment. Il y a la liberté dans la maison du Seigneur. Des gens, c'est aussi parce qu'ils veulent partir rapidement, parce qu'ils ont un poulet qui les attend. Et donc, il faut qu'ils se dépêchent. Parce qu'à midi, ils ont dit qu'ils allaient se retrouver avec des amis. Il y a des gens qui sont sensibles au volume, mais généralement, il est quand même bien géré ici. Qui peuvent se mettre au fond. Derrière les poteaux, bon là, ici, il n'y a que 2 petits poteaux. Mais derrière, je me souviens, il y a des églises, et il y a des gens qui se mettaient vraiment derrière le poteau, quoi. Là, tu ne voulais pas que le pasteur te voie. Tu étais derrière le poteau, et là, tu étais tranquille. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu descende sur le prédicateur et qu'il commence à te pointer du doigt. J'étais dans une église comme ça, dans le sud de la France, et il y a un poteau. En fait, ce n'est pas un poteau, c'est un mur. À chaque fois, j'ai compassion pour ces gens qui sont là et qui suivent toute la réunion derrière ce mur. Et il y a une toute petite télé qui est là, juste devant eux. Mais il est bon d'être dans la maison du Seigneur. Et à la mezzanine aussi, je ne vous ai pas oublié. Hein. Alors, sur la mezzanine, des fois, on veut juste voir, c'est comme dans un amphithéâtre. Tu veux voir l'ensemble. Parfois, pas toujours, hein. Ça peut être des personnes plus introverties. Il y a des extravertis là-bas. Des fois, c'est des jeunes aussi. Des fois, il y a des couples aussi. Les couples jeunes, ils se disent, oh, no, chill, vas-y, on va au fond, là. Sur la mezzanine, tranquille. Pas nous embêter. Des fois, là-haut, c'est pas l'église, hein. On discute, etc. Mais ça va quand même, on ne vous entend pas. Alors bien sûr, là où tu t'assois, ça peut vouloir dire quelque chose, mais pas toujours. Hein. C'est une donnée, mais ce n'est pas un jugement.
Okay. En fait, je ne pense pas à ce genre de choses, c'est juste ce message qui m'a fait penser à ça. Alors, pour conclure cette introduction, que ce soit notre posture, que ce soit notre gestuelle, donc le langage corporel, ou que ce soit le langage des places, notre corps, il dit quelque chose. Et il peut en dire autant qu'une prédication. Et dans la prière aussi, notre corps dit quelque chose. Ça t'est déjà arrivé d'être fatigué, tu t'assois quelque part et tu t'endors et tu somnoles? On va voir qu'être assis, ce n'est pas toujours la meilleure des façons pour prier. Alors on va voir ensemble plusieurs façons par lesquelles on peut prier, plusieurs gestuelles qu'on peut utiliser, aussi en quoi elles sont différentes. La première de ces manières, c'est se tenir debout. Se tenir debout pour prier. Alors se tenir debout pour prier, ça permet à certaines personnes de prier pendant longtemps. Ils aiment faire des allers-retours, souvent à la maison ou dans des réunions d'église, ils peuvent se tenir debout. Se tenir debout, c'est souvent, je trouve que c'est plus facile de faire des prières d'autorité. Tu es là debout, tu te tiens dans ta position, et là, debout, tu peux te tenir devant Dieu, mais tu peux aussi te tenir devant tes circonstances, devant ta montagne, devant le diable, et là, avec autorité, déclarer la parole de Dieu. Lorsque tu es debout, ça te permet de pouvoir proclamer la parole. Lorsque tu es debout, ça te permet aussi de pouvoir déclarer la parole par des chants. C'est pourquoi nous sommes souvent encouragés, dans les temps de louange, à pouvoir nous mettre debout. En fait, quand tu te mets debout, tu es déjà acteur, actif, quelque part, et ça peut t'engager, engager ton âme à entrer dans ce qui est en train de se passer, parfois à l'avant, avec les chantres, les levites qui sont là, l'équipe de louange qui est là et qui adore le Seigneur pour qu'on puisse adorer aussi avec eux. Il y a un passage dans 1 Roi où Salomon va se tenir debout, il y a le peuple de Dieu qui est là devant lui, il y a l'autel aussi de Dieu qui est là, et il est écrit que Salomon se tint debout devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Quand on se tient debout, c'est aussi parfois parce qu'on est dans une responsabilité de tenir un temps de prière, de s'occuper d'un temps de prière, ou de prier pour quelqu'un, pour diriger un temps de prière. Et donc, se tenir debout, ça va nous aider pour les prières de proclamation et d'autorité. De proclamation et d'autorité. Alors, on va parler de plusieurs manières de prier. Donc, si tu ne prends pas de notes, il y a certains versets, certains mots qui vont te toucher de manière particulière parce que le Saint-Esprit va te parler selon ce dont tu as besoin. Mais si tu prends des notes, ça va aussi pouvoir t'aider et te permettre aussi de ne pas oublier. Parce que je vais partager plusieurs choses. Et merci au Seigneur, donc l'équipe de production qui permet à ce message de pouvoir être écouté, réécouté et réécouté. Se tenir debout, prière d'autorité, prière de proclamation, louange de proclamation. Alors, il y a aussi marcher. Donc, j'ai un peu, tout à l'heure en parlant de ces personnes dans des réunions qui vont marcher aussi. Donc, bien sûr, quand on se tient debout, on peut aussi marcher. Mais même sans marcher, donc, on va proclamer la parole. Marcher, c'est une autre chose qu'on peut faire dans la prière. Je me souviens, mon pasteur en région parisienne, c'est un Américain, et souvent, il marchait en priant. Avant les réunions de culte, on avait juste à l'arrière, un peu comme ici le stockage, une pièce qui ressemblait d'ailleurs au stockage, et j'allais dire, elle est plus fervent. Ceux qui avaient à cœur de prier, eh bien on se retrouvait là et on priait, et lui il priait en marchant, et il faisait des longues allées et des longues venues, aller-retour, en priant, en marchant. Il y a dans la Bible des psaumes qu'on appelle les psaumes des montées. Et ces psaumes-là, en fait, ils pouvaient être déclarés, ils pouvaient être priés, ils pouvaient être chantés en route, en montant vers Jérusalem. Donc ces gens pouvaient déclarer ces psaumes, et ça va au-delà de ça, bien sûr, le psaume des montées, mais on transportait aussi parfois l'arche de Dieu en marchant. Et alors qu'on transportait ce qui était le symbole de la présence de Dieu, ou même parfois lorsqu'on partait en guerre, on le faisait en marchant. Et en marchant, on priait, on s'attendait au Seigneur. Alors, quand on marche, il y a certaines profondeurs où ce sera difficile d'y aller. Quand on marche, on peut aussi être perturbé par pas mal de choses qui peuvent se passer à droite, à gauche. Mais marcher, pour moi, c'est aussi une prière d'amitié. Tu marches avec un ami, vous êtes en train de discuter, vous marchez ensemble. C'est souvent dans les longues marches que
on va commencer à discuter de choses même parfois profondes. C'est dans des longues marches. Je me souviens quand on s'est rencontré avec Annabelle et voulait aller marcher, je me disais, mais à quoi ça sert d'aller marcher? Mais dans les longues marches, on peut parler, discuter, et on peut prendre le temps en fait de parler, de discuter. Pendant longtemps, tous les matins, c'était mon style de prière, ma manière de prier. J'allais prier, que ce soit en été, que ce soit au printemps, automne, en plein hiver, je m'habillais comme il fallait. Et c'est magnifique l'hiver aussi, ici on est béni d'avoir tout un tas de forêts, de sentiers, etc. où on peut marcher. Et c'était une bonne manière de prier. Je la pratique moins, c'est une manière de prier aujourd'hui. Mais ça dépend en fait. Tu peux te retrouver avec ce besoin d'avoir comme un moment plus simple peut-être, un moment d'amitié, de discussion avec le Seigneur. Et marcher, c'est une bonne chose. Tu marches et en fait c'est un peu plus contemplatif. Des temps de silence, c'est plus tranquille. Mais dans ces marches de prière, tu peux vraiment recevoir des choses de la part du Seigneur. Parce qu'en fait, tu es calme. Pour ceux qui sont aussi sensibles à la nature, ça peut éveiller ton âme, puisque toute la création raconte la gloire de Dieu. Et tu peux voir des choses autour de toi, comme ça m'est arrivé parfois de regarder juste la création et commencer à pleurer simplement à cause de la présence du Seigneur et l'amour de Dieu manifesté à travers ces belles choses qu'il nous donne. Alors tu peux glorifier le Seigneur de voir un oiseau, comme mon père qui aime les oiseaux et qui remercie le Seigneur pour tous les oiseaux et qui connaît leur nom. Tu peux remercier le Seigneur pour les arbres, pour les plantes, pour les fleurs. Cette prière donc de marcher, prier en marchant, ça va te permettre donc de pouvoir parler, de pouvoir confesser dans le sens de discuter avec le Seigneur. On peut donc prier debout, prière d'autorité, de proclamation, de déclaration par des chants, par des prières, des proclamations. On peut prier en marchant où on va discuter avec le Seigneur, on va contempler, on va avoir des temps de silence, de tranquillité. On peut aussi lever les yeux vers le ciel. Tu pries, c'est mieux de s'arrêter à ce moment-là par contre, hein, et de lever les yeux vers le ciel. Tout à l'heure, il y avait un enfant, là, petit Déma, il allait se taper un petit truc jaune parce qu'il me regardait comme ça. Donc si tu lèves les yeux vers les ciels, regarde, surtout si tu es au bord de la mer, d'une falaise, c'est toujours mieux de t'arrêter avant de regarder au ciel. Dans Marc chapitre 7, verset 34, c'est Jésus, je lis pour vous. Puis levant les yeux au ciel, Jésus se retrouve devant un homme qui est sourd, il est presque muet également. Et Jésus se retrouve devant cet homme, il est écrit, puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Alors ça, c'est pas anodin, c'est pas pour rien. Chaque mot, chaque iota de la Bible a son importance. La Bible dit que Jésus, donc, Dieu a voulu qu'on sache que à ce moment-là, devant cette prière, devant cet homme, Jésus a levé les yeux vers le ciel pour prier. Parce qu'en fait, on a besoin de lever les yeux vers le Seigneur. On ne peut guérir personne si ce n'est pas le Père qui le fait, si ce n'est pas Dieu qui le fait. Lever les yeux vers le ciel nous permet de reconnaître qu'il y a un Dieu, de reconnaître qu'il y a un être suprême, et nous le connaissons, c'est Dieu. Il est devenu notre Père. Lever les yeux vers le ciel, c'est s'attendre à celui qui vit dans le ciel, sur lequel il est assis un trône de gloire, et Jésus aussi, à sa droite. Dans Jean chapitre 11, Jésus se retrouve devant le tombeau de Lazare. Il est écrit, ils ôtèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Comme si en fait le fait de lever les yeux vers le ciel, c'était important. Je me souviens un moment, j'en étais en région parisienne, en fait, je réalisais que ça faisait tellement longtemps que je n'avais même pas levé les yeux vers le ciel. Tu es tellement occupé, préoccupé par les choses, tu es tellement focus, et tu es là, et il y a tellement de voitures, de circulation, et de gens, et de choses, et tu es là, et chacun baisse la tête, et dans les métros à Paris, c'est catastrophique, c'est tellement triste. Et les téléphones, c'est encore pire maintenant. Les gens sont là. Et en fait, ils vivent la tête en bas. Je prie que si tu vis la tête en bas, tu puisses lever les yeux vers le ciel, ton Seigneur qui est là. Et peut-être voir la gloire du Seigneur. Alors on ne regarde pas les nuages, hein, on n'essaie pas de deviner
dans un nuage, la forme d'un ange. C'est en esprit. Jésus dit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Il y a des choses que Jésus a faites pour nous, pas pour lui. Il est venu pour nous, pas pour lui. Et je crois que quand il a levé les yeux vers le ciel, il a voulu aussi que nous puissions, nous aussi, lever les yeux vers le Seigneur. Dans Jean chapitre 17, à nouveau, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » En fait, on réalise que c'était une habitude pour Jésus, quand il parlait au Père, de lever les yeux vers le ciel. Alors peut-être tu n'as pas fait ça depuis longtemps, mais quand on a cette semaine, comme on a cette semaine de jeûne et de prière, eh bien je vais t'encourager pendant cette semaine à mettre en pratique ces différentes manières de pouvoir prier. Et donc, quand tu vas être cette semaine à la maison ou en allant du travail ou en te déplaçant, eh bien à un moment, arrête-toi. Même en voiture, arrête-toi. Fais quelque chose d'inhabituel et commence à regarder vers le ciel et à t'adresser au Seigneur. Il y a un psaume qui s'appelle le Cantique des degrés. C'est ce cantique donc de la montée dont on a parlé. Et pendant qu'on est en train de monter, le Cantique des degrés nous dit, psaume 121, verset 1, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» C'est toujours inspirant de regarder haut, toujours inspirant de regarder l'horizon, toujours inspirant d'être tout en haut d'un très grand immeuble ou d'une très grande montagne. Et là, on se dit, oh, waouh, il y a un Dieu qui est grand, il y a un Dieu qui est puissant. David pouvait regarder les étoiles dans les cieux et dire, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Le Fils de l'homme pour que tu te souviennes de lui. Quand on voit l'immensité du ciel, la grandeur du ciel, et les gens qui ont rencontré Jésus en regardant juste au ciel, les gens qui aimaient les étoiles, etc., ils se sont dit, mais en fait, il y a forcément un Dieu. Oui, il y a forcément un Dieu, ça c'est sûr. C'est notre Créateur. Et donc ce type de prière, lever les yeux vers le ciel, c'est une prière qui va nous aider à espérer. C'est une prière d'espérance, mais aussi d'action de grâce. Comme Jésus, on va remercier le Père pour qui il est, remercier le Père pour sa grandeur, remercier Dieu pour le ciel, pour tout ce qu'il fait. Quand on marche et qu'on regarde sur la terre, on le remercie pour les choses qui sont là sur la terre, mais quand on regarde au ciel, on le remercie pour tout ce qui est au ciel. Et aussi, c'est avec espérance que nous regardons cette Jérusalem céleste préparée par le Père et qui descendra du ciel. C'est du ciel aussi que nous attendons Jésus-Christ, qui reviendra, comme il a été dit aux disciples, de la même manière qu'il est monté. C'est du ciel que Jésus reviendra chercher son Église. Alors, il y a un autre type de prière, c'est lever les mains. Lever les mains. Quand on était en Bretagne, on était dans une église, j'allais dire traditionnelle, mais pas vraiment. Et parfois, au début surtout, il ne se passait pas encore énormément de choses. Et il y a des gens, ils étaient tout à coup saisis et ils levaient les mains vers le Seigneur. Et quand ils levaient les mains vers le Seigneur, c'était waouh! C'était dans la louange, c'était dans toute petite pièce là. Et là, tu regardes un peu autour de toi et là, c'est vrai, oh, tu entends des chants, alléluia. Parce que tu avais juste, en fait, tu avais eu de l'audace de lever, de faire quelque chose que les autres ne faisaient pas. Tout le monde était là, tranquille, certains assis, d'autres debout, mais toi, tu lèves les mains vers le Seigneur et waouh, il est réveillé, lui. Dans Luc chapitre 24, il est écrit au verset 50, « Jésus les conduisit jusque vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. » Alors lever les mains, bien sûr, ça peut être aussi pour la transmission. Tu lèves les mains vers quelqu'un, ou tu déclares la bénédiction sur quelqu'un, ou tes enfants commencent à partir et tu les bénis comme cela. Tu bénis les personnes et donc c'est une prière de transmission, de bénédiction, dire du bien d'eux, proclamer, appeler. En fait, c'est une prière d'appel. Lever les mains vers le Seigneur, on est en train souvent d'appeler quelque chose. Alors on a cette image de Jésus à l'ascension, donc qui monte et qui lève les mains. On a souvent cette image religieuse où il est emporté comme ça. Je ne crois pas que c'était comme ça, moi, personnellement. Je pense qu'il a vraiment levé les mains pour bénir les disciples qui étaient là. C'était des mains de transmission de la bénédiction du Seigneur. 1 Timothée chapitre 2, on retrouve le principe en fait de lever les mains vers le Seigneur, c'est dans le Nouveau Testament.
au chapitre 2, verset 8, l'apôtre Paul dit « Je veux donc que les hommes prient. » Mon frère, tu es appelé à prier. « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. » Pas seulement le dimanche matin, pas seulement dans les réunions les mercredis plénitude. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures. Pourquoi on devrait élever les mains? On peut donc se tenir debout, on peut marcher, et là regarder vers le Seigneur, lever nos yeux vers lui, et maintenant on va lever nos mains vers le Seigneur. Et là, ça nous engage beaucoup plus. Tu peux regarder quelqu'un qui passe dans la rue, mais maintenant, si tu fais appel à lui comme ça, ou un taxi qui passe, dès que tu vas te mettre ta main comme ça, il est possible qu'il s'arrête. Quand tu lèves les mains vers lui, il est possible qu'il s'arrête. Quand tu fais appel à lui, il est possible qu'il s'arrête. Le psaume 134 dit « Élevez vos mains vers le sanctuaire ». Il y a plein de psaumes qui nous parlent de cela, j'en cite quelques-uns. « J'élèverai mes mains en ton nom », psaume 63, psaume 143. « J'étends mes mains vers toi ». Dans Exode chapitre 9, il est dit que Moïse étendra ses mains vers l'Éternel. Exode chapitre 17, Moïse a les mains levées pendant le combat, pendant une intercession. 1 Roi chapitre 8, on a parlé de Salomon tout à l'heure. Et au verset 22, donc j'ai commencé ce verset tout à l'heure, Salomon se tint debout devant l'autel de l'Éternel en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit les mains vers le ciel et il dit « Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la bienveillance envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. » Alors il ne s'agit plus ici seulement de regarder, mais de faire appel. Quand tu lèves les mains, et dans la louange, on va souvent le faire. Il y a des chants qui nous amènent à lever les mains. Alors même si Frank s'est moqué de moi parce que dans la louange, je lève mes mains comme ça. Il y a des fois aussi, je les lève comme ça. Il s'agit de tendre nos mains vers le Seigneur. Il s'agit de s'ouvrir. Et d'ailleurs, ce n'est pas exactement la même chose que de lever les mains comme ça et de lever les mains comme ça. Et même de lever les mains comme ça. Je ne dis pas la même chose. J'aspire pas à la même chose. Là, c'est comme si tu t'ouvres. C'est comme si tu veux te connecter à sa présence. Tu veux ressentir la présence du Seigneur. Quand tu lèves les mains vers lui, tu fais appel à lui. Quand tu lèves les mains comme ça, tu es en train de l'adorer. Tu es en train de t'offrir au Seigneur. Levez les mains vers le Seigneur. C'est un appel pour nous, un encouragement que Dieu nous donne. Parce qu'en fait, tu ne verras jamais quelqu'un dans la rue lever ses mains vers le ciel. Et d'ailleurs, on nous l'interdira. Dans les rues, de prier. Ça commence. Mais ce n'est pas fini. Ce sera de pire en pire. Et Jésus nous a préparé à ces choses. Mais levons nos mains vers le Seigneur, même en pleine rue, pour louer le nom de l'Éternel, pour faire appel à lui. Prions ensemble, même dans les restaurants où on peut manger. Même au McDo, tu as le droit de prier. Et à ta table, tu pries, qu'on puisse voir qu'il y a encore des chrétiens, qu'on puisse voir qu'il y a encore des hommes et des femmes qui croient en Dieu, qui n'ont pas honte de lui, qui font appel à lui, qui mettent leur confiance en lui, mais après avoir prié à table, que tes discussions aussi soient en accord avec ta prière. Donc, lever les mains vers le Seigneur, c'est cette prière d'appel, cette prière de louange. Un autre moyen de prier, c'est s'asseoir. Tu peux t'asseoir pour prier. Pour apporter les chaises, s'il vous plaît. Dans Exode chapitre 17, au verset 11, il est écrit, je lis pour vous, « Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. » Oui, je sais que c'est intéressant, les chaises là-bas, mais ne vous inquiétez pas, il va réussir. Lorsque Moïse élevait sa main, merci, c'est parfait. Israël, on ne s'était pas entraîné avant, mais tu as bien fait, merci.
Israël, il était le plus fort et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Vous voyez la gestuelle? Quand tu as les yeux ouverts, tu es vite dérangé. Un petit mouvement, une petite chose. On va parler de tout à l'heure à la prière, où là tu ne seras pas déconcentré. Amalek était le plus fort et les mains de Moïse étant fatiguées, c'est-à-dire qu'il a élevé les mains vers le Seigneur et au bout d'un moment il était fatigué. Il a fait appel au Seigneur et au bout d'un moment il était fatigué. Qu'est-ce qui se passe quand tu es fatigué, tu as prié, etc. Il est possible que tu t'assoies. Et c'est ce qu'il a fait. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains alors qu'il était assis, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. En fait, c'est une belle image ici, parce que souvent, en fait, nous sommes assis quand nous prions ensemble. Prier assis, c'est souvent la prière corporative, collective, de l'Église, où nous sommes ensemble et tu es à côté de ton frère. Et en fait, tu es assis et vous êtes assis en train de prier et de prier ensemble. Tout simplement assis. D'ailleurs, c'est hyper intéressant que quand l'Esprit a été envoyé, ils n'étaient pas en train de vociférer debout, de crier ou d'essayer de chasser je ne sais quels démons territoriaux qui bloqueraient quoi que ce soit. Ils étaient tout simplement assis, en train de prier. Alors assis en train de prier, il peut se passer de belles choses. Et parfois, c'est un bon moment de pouvoir prier et tu es en train de prier assis. Ça peut être plus difficile de prier assis quand il est 22h le soir. Ou même 6h du matin. Il y a probablement une meilleure position que celle-ci. Sauf si la chaise sur laquelle tu t'appuies, elle est vraiment dure. Donc s'asseoir, c'est souvent cette prière qu'on va faire avec les frères et les sœurs. Être assis. Lever les mains vers le Seigneur et s'asseoir. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué vainquit Amalek et son peuple. Dans la Bible, on a plusieurs personnes qui se sont assises pour prier. Et on voit quand même souvent, particulièrement dans l'Ancien Testament, que quand quelqu'un s'assoit pour prier, c'est qu'il passe par un temps difficile. Néhémie, chapitre 1 de son livre, il dit « Lorsque j'entendis cela, je m'assis. Je pleurais, je fus dans le jeûne. Ce fardeau l'a amené à s'asseoir. » Il y a Élie qui va s'asseoir également. Dans un temps de difficulté, il s'assoit parce qu'il est fatigué. Il y a Esdras également qui, dans un temps difficile, accablé, va s'asseoir. Jonas va aussi s'asseoir sous un genêt. Alors s'asseoir, c'est parfois la position qu'on va prendre parce qu'en fait, elle est la démonstration d'une sorte de sécheresse particulière qu'on est en train de vivre. Une sorte de sécheresse spirituelle, un moment difficile, un moment de fatigue. Si tu pries tout le temps assis, il est possible que ça montre qu'il y a une sorte de fatigue. Il est possible aussi que le fait de s'asseoir tout le temps pour prier montre que tu ne vas pas faire d'efforts supplémentaires. En fait, tu pries assis et ça te va très bien comme ça. Mais la Bible nous encourage à prier debout et à prier les yeux vers le ciel et à élever nos mains vers le Seigneur. Alors oui, tu pourrais le faire bien sûr en étant assis, mais juste s'asseoir comme ça et être courbé sous le poids du fardeau, c'est peut-être pas le meilleur moyen, mais c'est un moyen que le Seigneur ne rejette pas. C'est pas vraiment dans la gestuelle, on ne fait pas pour faire. Mais ce qu'on fait montre souvent quelque chose. Et c'est souvent quand nous sommes fatigués qu'on s'assoit. À moins bien sûr que nous soyons entre frères et sœurs, que ce soit un temps de prière et nous sommes assis ensemble pour prier devant le Seigneur. Éphésiens chapitre 2, verset 6 nous dit d'un autre côté, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Être assis, c'est aussi une position de tranquillité. C'est une position de confiance. C'est une position de calme. C'est une position où tu peux avoir tout un tas de choses autour de toi, mais toi, tu t'assois tranquillement.
dans la présence du Seigneur. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. Ça, c'est une place confortable. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans nos réunions, eh bien, on écoute les prédicateurs assis. On aurait pu tous se tenir debout, finalement, puisque le prédicateur, il va rester debout tout le long. C'est un peu plus confortable d'être assis. Dieu nous a donné une position confortable, spirituellement. Nous sommes assis avec lui, avec Jésus, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, autorité, au-dessus de toutes ces choses. Il nous a donné une place de choix à ses côtés, et c'est aussi une place de repos, de calme et de confiance. Alors quand tu t'assiras la prochaine fois fatigué, sois dans le calme, la confiance, et reçois le repos du Seigneur. Une autre façon de prier, c'est s'agenouiller. On peut s'agenouiller pour prier. Je lis quelques passages à 1 Roi chapitre 8, toujours Salomon. Lorsque Salomon eut achevé d'adresser à l'Éternel toute cette prière, la prière que j'ai commencé à lire tout à l'heure, et cette supplication, il se leva de devant l'autel de l'Éternel, où il s'était tenu à genoux, les mains étendues vers le ciel. Donc Salomon, on l'a vu, il se tient devant le peuple et devant l'autel, mais à un moment, au cours de sa prière, et la Bible ne dit pas à quel moment exactement, mais on sait à la fin qu'en fait il s'est assis. Et plus qu'assis, il va même s'agenouiller. Et après, il va se relever après sa prière. Donc pendant la prière, il est en train de prier, il a commencé la prière debout, mais il a fini la prière à genoux, devant le Seigneur. Il y a des temps où tu commences à prier simplement avec la manière habituelle, mais tu sens que quelque chose te pousse à aller à genoux. Beaucoup d'entre nous, on a senti cela, dans des temps de louange, d'adoration. On a senti que tout le monde était debout, mais toi, tu vis quelque chose de spécial avec Dieu, et le debout, là, ça ne correspond pas à ce qu'il y a à l'intérieur. Tu as envie de t'agenouiller. Tout à l'heure, j'étais à genoux, là, il y avait un Miles, le petit garçon de Gordon et Marie. Oui, parce que Gordon et Marie sont mariés. Non, c'est pas toi, Marie, hein. C'est Marie. Et en fait, quand j'étais à genoux, j'ai vu qu'il faisait la même taille que moi à genoux. Se mettre à genoux, c'est se mettre à la hauteur des enfants, être comme un petit enfant devant le Seigneur. Se mettre à genoux, c'est s'humilier. Se mettre à genoux, c'est reconnaître qu'on a besoin de lui. Dans Esdras, il est écrit « Au moment de l'offrande du soir, je me levais de mon humiliation, avec mes vêtements et mon manteau déchirés, et je tombais à genoux. J'étendis les mains vers l'Éternel. » Il est dit de Daniel que 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait Dieu. Ça fait combien de temps que tu n'as pas prié à genoux? Parfois, on ne veut pas faire l'effort. Et parfois aussi, le regard des autres, il pèse tellement. Je prie que tu en sois libéré. Oh, quand tu seras libéré du regard des autres. Ça m'est arrivé parfois en Bretagne, où le regard des autres était encore là dans ma vie. Et parfois, tu sens que tu dois te mettre à genoux. Et c'est bizarre, c'est comme si se mettre à genoux, c'est bizarre. Mais c'est pas bizarre se mettre à genoux. Et là, ça commence à l'intérieur, ça commence à trembler à l'intérieur, ça commence à trembler, et te voilà à genoux. Mais là, quand tu te mets à genoux, parce que tu obéis à ce que l'Esprit est en train de faire, tu vis quelque chose avec Dieu. Dans une chose aussi simple que de se mettre à genoux. Comme une chose aussi simple, comme je racontais, de lever les mains vers le Seigneur. Et souvent, l'esprit religieux, eh bien, il nous bloque, il nous limite. Il ne veut pas, tu resteras là, tu as prié comme ça toute ta vie, tu resteras là tout le temps. Mais avec Dieu, il y a un mouvement. Avec Dieu, il y a une aisance. Avec Dieu, il y a une liberté. Avec Dieu, il y a une grâce. Alors, comment se mettre à genoux dans l'église? Eh bien, en effet, vos fauteuils sont assez proches les uns des autres. Et donc, il peut être assez difficile de pouvoir se mettre à genoux. C'est à peu près cette distance-là. Tu es en train de prier, en train de louer le Seigneur, tu es en train de chanter. Et là, il y a un truc qui... Comme tu es mal à l'aise, ça t'est déjà arrivé de prendre un habit qui n'est pas à ta taille? Tu sens, tu voudrais aller plus loin en fait. Eh bien, ça va être fort. Hein. Ne vous évanouissez pas, ceux qui sont sensibles. Tu te retournes et tu te mets à genoux sur ta chaise. Et là, en fait, le cher frère qui place la chaise, là, il ne te dérange plus. Parce qu'en fait, tu es à genoux et tu as les yeux fermés. Et là, tu es concentré sur le Seigneur. Tu es concentré sur lui.
Alors comme moi, c'est un t-shirt assez court, rentre-le dans ton pantalon. Dans des temps de louange et d'adoration, on se limite beaucoup parfois. Et c'est profondément spirituel que de laisser notre corps aller dans la position que le Seigneur l'appelle à aller, et souvent il nous appelle à genoux. Il y a un moment où on doit se mettre à genoux, il y a un moment où on doit tomber à genoux devant sa face, il y a un moment où on doit se concentrer sur lui. On n'oublie pas nos frères et nos sœurs. C'est pas qu'on vit notre truc tout seul et qu'on non, les autres me dérangent, c'est pas du tout ça l'esprit. Je vis quelque chose avec le Seigneur, mais mes frères et sœurs sont là, et c'est justement parce qu'ils sont là aussi que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Mais on est ensemble, mais aussi je suis là face à face avec le Seigneur et je peux vivre des grandes choses, des belles choses avec lui. Se mettre à genoux, c'est fort. Alors même dans les rangées, tu peux te mettre à genoux, je te l'ai montré. C'est formidable, hein? Quelle liberté! Se mettre à genoux devant le Seigneur, c'est se concentrer sur lui, nous permettre d'être concentrés et aussi de nous consacrer à lui. Paul dit dans Éphésiens chapitre 3 verset 14, « À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père. » L'apôtre Paul priait souvent à genoux. Il fléchissait les genoux devant le Père. Quand tu fléchis le genou, là, non seulement tu lèves les yeux pour dire « Ok, il y a un Dieu », non seulement tu lèves les mains pour faire appel à lui, mais là maintenant tu te mets à genoux pour dire « Seigneur, je me dépose sur l'autel. Fais de moi ce que tu veux. Je me consacre à toi. Je m'offre à toi. Je me donne à toi. » Se mettre à genoux, c'est aussi une profonde manifestation du respect qu'on a envers le Seigneur, d'une révérence à Dieu. Vous savez que si la gloire de Dieu venait ici, tous, comme ces anges qui sont là, et ils ont deux ailes pour se cacher le visage. La gloire du Seigneur descendrait ici, on serait prosterné dans la présence de Dieu. Certains se cacheraient le visage, comme le faisaient les Israélites, qui avaient peur de la gloire du Seigneur. Se mettre à genoux, c'est un geste de révérence. Et cette révérence va souvent transformer la prière en adoration. À genoux. À genoux, tu es beaucoup plus concentré. Et c'est une posture qui va faciliter la louange, et particulièrement l'adoration et l'abandon. Tu connais ce passage où le Seigneur dit à Élie qu'il y a 7000 personnes qui n'ont pas fait quoi? Ils n'ont pas plié les genoux devant Baal. Il y a des choses pour lesquelles on ne devrait jamais plier les genoux. Je me souviens, lorsque j'étais adolescent, je faisais du judo. Et quand tu fais du judo, eh bien, tu te mets au premier rang, tous sur les tatamis, et il y a un portrait de celui qui a inventé le judo. Et au début, tu te prosternes, tu le salues. Le gars, il est mort, hein. Et donc, quand je m'approchais du Seigneur, je ne voulais plus faire ça. Quand Jean, touché par la gloire de Dieu et la puissance de Dieu qui était sur l'ange qui lui parlait, il a voulu se mettre à genoux, mais l'ange a dit non, non. Ou quand des hommes ont voulu se prosterner devant d'autres hommes qui étaient utilisés par la puissance du Seigneur, ils ont dit non, non, relève-toi, on est des hommes comme toi. Mais devant le Seigneur, lui, il mérite qu'on se mette à genoux. Lui, il mérite qu'on se mette à genoux devant lui, dans sa présence. Dans Actes chapitre 9, quand Pierre va prier pour cette femme qui est morte, il est écrit, il se mit à genoux et il pria. Puis il va se tourner vers le corps de Tabitha. Se mettre à genoux, c'est se mettre toute ton attention sur Dieu. Tu te concentres sur le Seigneur, et là, à un moment, il reçoit quelque chose, et il se lève, il pointe le doigt de Tabitha, et il va parler à cette femme pour qu'il puisse ressusciter d'entre les morts. Dans Actes chapitre 20, c'est l'apôtre Paul cette fois-ci, il est avec un groupe de frères, il est écrit, après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. On a eu le mois de la famille, et je voudrais encourager plusieurs familles, plusieurs couples également, à pouvoir parfois vous mettre à genoux ensemble. Même si c'est 30 secondes. Je sais que certains, vous avez peut-être de la difficulté avec vos genoux, mais à genoux, Dieu peut guérir vos genoux. La puissance de Dieu peut venir sur vous. Et c'est aussi une question d'habitude. Si tu n'es pas habitué à faire certains gestes,
Ça peut être difficile. Mais Dieu te donnera l'aisance, toute l'aisance dont tu as besoin. À genoux, tu peux prier donc avec ta famille, avec ton épouse, avec ton enfant, avec ton mari. Tu peux aussi, et c'est peut-être un exercice que je te donne pour cette semaine, ce soir avant de te coucher, mets-toi à genoux au bord de ton lit. Tu sais, c'est les images qu'on voyait auparavant. La petite maison dans la prairie. Comment elle s'appelait, je ne sais plus, mais Laura Ingalls se mettait là à genoux. C'est puissant de se mettre à genoux. On ne va pas tout de suite dormir comme ça et... Non, 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 Seigneur, je me mets à genoux. Fais-le comme un exercice. Fais-le comme un geste de foi. Fais-le pour inviter le Seigneur dans ta nuit et aussi à ton réveil, fais la même chose. Je sais qu'à ton réveil, ta main brûle si fort. Ton cœur est chargé d'une envie terrible de prendre ton cellulaire. Mais prends cette force pour te mettre à genoux. Et avant d'avoir des millions d'informations, parce que vous savez que là, vous avez plein d'informations là. Quand tu ouvres ça, et surtout si tu vas sur les réseaux sociaux, oh Seigneur, j'ai déjà fait cette erreur et c'est terrible. Tu es là, une image, deux images, trois images, ça peut peut-être pas rester longtemps parce que le matin, tu as des choses à faire. Mais là, tu viens de regarder un accident de voiture de je sais pas quoi, quelqu'un qui joue avec sa poule, un chat qui parle, une guerre qui se passe je sais pas où, et là, tu viens d'absorber dans ton âme des milliers d'informations en quelques secondes de vidéo. Et après, tu te dis, pourquoi c'est difficile de prier? Et en fait, ça, c'est une technique que le diable utilise aujourd'hui pour empêcher les chrétiens de prier, d'être frais dans leurs pensées. Parce que tu te dis, c'est juste une petite vidéo d'une poule. Mais tu viens d'avoir une poule dans ta tête. Et elle va peut-être pondre des œufs. Celle-là, je ne l'avais pas prévue, mais elle est bonne. Alors, quand est-ce que tu as prié à genoux la dernière fois? Qu'est-ce qui t'empêche de prier à genoux? Et quel pas tu pourrais faire cette semaine pour prier à genoux? Déclare avec moi, mes genoux appartiennent au Seigneur. Un autre moyen de prier, c'est s'allonger. Eh oui, on peut prier allongé. Alors, tout comme s'agenouiller va nous amener à nous consacrer, à adorer, s'allonger va nous amener, vous vous en doutez bien, à méditer. Psaume chapitre 63, verset 6. Quand je me souviens de toi dans mon lit, je médite de toi durant les veilles de la nuit. Parce que tu m'as été en secours, à cause de cela, je me réjouirai à l'ombre de tes ailes. S'allonger, être allongé et prier. Tu peux être allongé sur ton lit et prier. Je comprends aussi que certaines personnes ont des troubles au niveau donc, de leur corps, des incapacités qui leur permettent de ne pas faire ce qu'ils aimeraient faire. Mais Dieu va au-delà, bien sûr, parce que dans ce cas-là, ces gens, même s'ils ne réussissent pas à se genouiller ou à s'allonger facilement ou à se mettre debout, ils le font à l'intérieur. Ils le font à l'intérieur, tout comme quelqu'un serait muet et peut quand même prier. Il dit, je me souviens de toi dans mon lit, je médite sur toi durant les veilles de la nuit. Alors c'est vrai que s'allonger, moi par exemple, j'aime beaucoup prier allongé. Maintenant, c'est une chose que de prier allongé sur mon lit, et c'est une autre chose que de prier allongé par terre, dans mon dressing, dans ma cuisine, dans mon salon, là où je prie parfois. Donc, moi, m'allonger, c'est vraiment me prosterner devant le Seigneur, et pour moi, ça m'aide beaucoup à me concentrer. Maintenant, pour certains, ça va beaucoup t'aider à t'endormir. Donc, fais attention, particulièrement à la nuit. Au lit, tu vas t'endormir. Sur le sol, tu vas tenir plus longtemps. Je me souviens, un jour, toutefois, j'étais dans le dressing et j'avais, pour ne pas déranger tout le monde, j'avais mis mon casque et avec de la musique à fond, mais vraiment, là, j'étais baigné dans la présence du Seigneur et je me suis endormi une fois, je me suis endormi une deuxième fois. Et en fait, quand je me suis réveillé, mais la musique était tellement forte. Et je me dis, comment on peut dormir avec de la musique aussi forte? J'étais épuisé. Mais c'est bon, c'est des bons souvenirs. Ah, c'est vrai que parfois d'être allongé, quand tu es fatigué, c'est pas la meilleure façon de prier.
C'est une prière de méditation. Alors on va souvent divaguer, on va souvent penser à pas mal de choses, mais des fois c'est pas plus mal. On peut aussi parfois être un peu plus émotionnel parce qu'on est fatigué quand on est allongé. Ça, tu peux peut-être plus facilement pleurer quand tu es allongé. Parce que là, il n'y a vraiment rien, et en général, c'est le silence. C'est le silence, tu es allongé, tu penses comme lui, comme le faisait le psalmiste. Quand je me souviens de toi dans mon lit, je médite sur toi. Et il dit, tu m'as été en secours. Il se rappelle de tout ce que le Seigneur a fait pour lui. Prier allongé, c'est un bon moyen. Tu es dans ton lit, il y a des gens, ils ont du mal à dormir. Que Dieu vous libère de ces problèmes de sommeil, parce que c'est une promesse, vraiment pour vous. Et si vous êtes en train de vous endormir, eh bien, priez. Pensez au Seigneur, à ce qu'il a fait pour vous, à ce qu'il a fait dans la journée, à la bonté du Seigneur, aux petites choses, aux petits clins d'œil que Dieu vous a donnés dans la journée. Vous allez être reconnaissant. Vous allez pouvoir même allonger, comme je le fais parfois, lever les mains vers le Seigneur et glorifier son nom, le remercier. Être allongé aussi va vous permettre aussi, plutôt que la méditation, aussi l'intercession. Moi, je me mets allongé et je peux intercéder comme ça. Être à genoux, c'est vrai qu'au bout d'un certain temps, on va pouvoir être limité. 30 minutes, 1 heure, ça commence à être assez inconfortable. Mais là, tu es allongé. Tu peux prier très longtemps. Très longtemps. Je t'encourage à pouvoir mettre une louange ou quelque chose, un instrumental, ou peut-être pour toi, c'est plutôt le silence. Pour moi, c'est souvent un instrumental ou parfois un chant qui ne me dérange pas, mais au contraire qui va élever mon âme. Et là, je prie dans la présence du Seigneur. Et c'est des moments forts d'intercession, mais aussi d'adoration. Une autre façon de prier, c'est se prosterner. Se prosterner. Luc chapitre 22, verset 41, Jésus s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Donc il se met d'abord à genoux, mais après, on voit dans Matthieu, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta le visage contre terre. Et il pria, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ce que je veux, mais toi ce que tu veux. Cette prière, c'est une prière de dédication, de soumission à la volonté de Dieu. Tu te prosternes, le visage contre terre. Donc bien sûr, ça peut ressembler à être allongé, mais celle-ci, c'est vraiment se prosterner devant le Seigneur. Jésus va s'agenouiller, mais au moment, il y a une prière qui va être plus forte, comme on a dit tout à l'heure, Salomon qui était debout et qui après finalement va se mettre à genoux. Mais Jésus, lui, commence à genoux, mais après il se prosterne. Tellement l'intensité de la prière est forte. Il y a des moments où la prière est tellement forte et devient tellement intense, tu vas te prosterner devant le Seigneur. La Bible nous montre que dans Apocalypse, les anges sont là, et qu'est-ce qu'ils font? Et aussi les 24 vieillards, ils se prosternent sur leur face, et particulièrement les 24 vieillards. Ils se prosternent sur leur face. Alors, le temps ne ferme pas dans une habitude. On est appelé en tout temps, par l'Esprit, à faire toutes sortes de prières, et de diverses manières. Ça fait combien de temps que tu t'es pas prosterné devant le Seigneur? Je sais que si je demandais, pour terminer ce message, eh bien, frères et sœurs, est-ce qu'on pourrait tous se prosterner devant Dieu? Pour certains, ce serait vraiment un grand combat, comme David devant Goliath. Parce que pour toi, se mettre, te prosterner ou t'allonger, déjà c'est t'allonger sur un sol qui est sale, et c'est vrai, c'est sale. Mais ceci, mais qu'est-ce que les autres vont penser? En général, on s'allonge dans son lit, il n'y a personne d'autre, ou la personne avec qui tu t'es marié. Je ne le ferai pas, mais ça pourrait être un bon exercice pendant cette semaine de jeûne et de prière. Un moment dans la prière, tu sens que, allonge-toi, prosterne-toi. Tu te prosternes dans la présence du Seigneur, devant sa face, pour reconnaître sa majesté, pour reconnaître sa gloire, pour reconnaître sa puissance, et tu te soumets à lui. Tu dis comme Jésus a dit, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je veux accomplir ta volonté, Seigneur. Pas ma volonté, mais ta volonté. Dernière gestuelle de prière dont j'aimerais parler, c'est danser. Danser. Je lis 2 Samuel chapitre 6. On vient dire au roi, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. David se mit en route. Il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel
eurent fait 6 pas. J'aime beaucoup ce passage. Ils ont fait 6 pas, donc il y avait la maison d'Obed-Édom où il y avait l'arche de Dieu, la présence de Dieu, et Obed était tellement béni à cause de l'arche de Dieu qui était là dans sa maison. Ils ont pris l'arche de Dieu, ils ont fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils se sont arrêtés pour offrir un sacrifice à Dieu. C'est tellement spécial. Quand ils firent 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. En fait, entrer dans la louange, l'adoration, ça peut prendre un instant. Quand tu es connecté au Seigneur, tu n'auras pas besoin de l'équipe de louange, tu n'auras pas besoin que quelqu'un t'encourage à te lever ou à faire quoi que ce soit. Parce que quand tu es connecté à Dieu et que tu as une réelle communion avec le Seigneur, une intimité avec le Seigneur qui est forte, tu rentres dans l'adoration comme ça. C'est comme des gens, pour prier en langue, ils ont besoin que vraiment il y a un éclair qui leur tombe dessus. Alors qu'ils sont déjà baptisés du Saint-Esprit, ils ont besoin de ressentir des frissons. Quand tu es rempli constamment, en fait, tu ne réalises même pas, tu es en train de prier en langue. Comme ma maman, alors que mon papa n'était pas encore converti. Et ils sont là ce matin, ils repartent bientôt en France avec tristesse. On les comprend. Eh bien, ils chantaient en langue en dormant. Et mon père, il n'était pas chrétien, encore, à ce moment-là. Il entendait ma mère chanter en langue. Alors pour ceux qui disent qu'il ne faut pas prier ou chanter en langue devant des gens, qui ne connaissent pas le Seigneur, vous en parlerez au Seigneur. Il est écrit, il sacrifia donc un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était ceint d'un éphod de lin. En fait, ça manifestait, c'était un vêtement tellement simple, en fait. C'était un roi, mais il s'habillait d'une manière simple, comme les Lévites pouvaient s'habiller. Et là, il a commencé à danser de toutes ses forces devant le Seigneur. Un bon exemple qu'on a ici, c'est Sam. Vous voyez, ce matin, je ne sais pas comment tu fais ça. Quelle énergie, je comprends que tu transpires. Hein. Moi, si je danse, ça fait un peu Robocop. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, d'ailleurs, vous pouvez venir, l'équipe de louange. S'il vous plaît, merci. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Il sautait et il dansait. Ah, c'est sûr que personnellement, pour moi, ce n'est pas la chose que je fais tous les jours. Mais ça m'est arrivé des fois, dans la loge ici, de me mettre à danser. Il y a des temps où ça doit sortir. Que Dieu nous libère des prisons intérieures et des chaînes qu'il peut avoir dans la vie des uns et des autres. J'aimerais qu'on puisse distribuer le repas du Seigneur, s'il vous plaît. On va le prendre ensemble. Alors, beaucoup a été dit, mais au-delà de l'aspect extérieur et physique, c'est d'abord l'intérieur, le cœur. Ce qui plaît au Seigneur, c'est notre cœur. Dieu regarde au cœur. Si nous nous agenouillons ou nous levons nos mains, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Parce qu'à genoux, allongé ou assis, notre prière peut rester quelque part la même prière. Lorsque nous faisons ces choses, c'est pour nous permettre d'aller en profondeur. Comme j'ai partagé, quand je faisais ces prières, à marcher, simplement à discuter avec Jésus, tous les matins je faisais ça pendant plusieurs mois et en fait j'ai réalisé que ma vie spirituelle avait commencé à baisser un peu. Parce que j'avais plus ces moments forts d'intensité où je me mettais à genoux, où je m'allongeais pour prier. Donc il y a des saisons. Mais ce qui est important, c'est que nous puissions tous, les uns et les autres, nous approcher du Seigneur de tout notre cœur. Et que nous ne soyons pas limités par le regard des autres, et que nous ne soyons pas limités par nos corps, mais que nous puissions l'adorer, le glorifier, que nous puissions prier comme il se doit, et peut-être sortir aussi de certaines habitudes que nous avions, des formes et des styles de prière qui nous ont d'une certaine manière peut-être emprisonnés. Peut-être même ça nous a rendus religieux. Peut-être que pour quelqu'un, prier debout, c'est devenu religieux pour lui. Peut-être lui a besoin de se mettre à genoux. Peut-être pour quelqu'un d'autre qui prie tout le temps à genoux.
C'est devenu quelque part religieux pour lui. Et il aurait besoin peut-être de se mettre debout. Ce que Dieu cherche, c'est ton cœur, mon frère, ma sœur. Et j'aimerais qu'en prenant le repas du Seigneur, nous puissions commencer à remercier Jésus pour son amour, pour sa présence, pour sa bonté. Et alors que dans quelques instants, on va partager le repas du Seigneur, j'aimerais pour terminer, avant de prendre ce repas, offrir la possibilité à quelqu'un qui est là dans ce lieu et qui est peut-être venu invité par quelqu'un de recevoir Jésus-Christ dans son cœur. Jésus veut habiter dans ton cœur. Tu vois les personnes qui sont autour de toi, dans la louange, dans ces chants, tu les as peut-être trouvés un peu bizarres. Mais beaucoup de ces gens qui sont là aujourd'hui ont vécu une expérience si forte avec Jésus qu'ils ont été libérés, transformés. Et c'est pourquoi ils se réjouissent. S'il y a dans ce lieu quelqu'un qui veut recevoir la paix avec Dieu, tu veux être pardonné de tes péchés, tu veux pouvoir vivre la joie, la vraie vie que Dieu a en réserve pour toi, et tu réalises que peut-être tu es comme dans une enveloppe qui te bloque. C'est pas ta vie, tu sens qu'il y a quelque chose de plus. Alors que nous sommes en prière, j'aimerais prier pour toi. Toi qui veux inviter Jésus-Christ dans ton cœur, j'aimerais que tu puisses là où tu es lever ta main et te mettre debout là où tu es. Alors que nous sommes en prière, lève la main, tu veux recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Oui, je vous vois. Quelqu'un d'autre veut recevoir Jésus-Christ. Comme on a vu, lever les mains vers le Seigneur, c'est faire appel à lui, oui. Oui. Encore quelqu'un qui veut recevoir Jésus-Christ. Oui, je vous vois. Oui. Génial. Oui. Jésus a dit, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Il n'est pas comme les hommes de ce monde, comme les gens de ce monde, qui d'une manière ou d'une autre, comme nous d'ailleurs, on a pu décevoir. Peut-être même on a pu trahir. Mais lui, son amour est parfait. Et comme Dieu nous a donné le libre arbitre, il ne peut pas agir d'une certaine manière sans que nous puissions l'ouvrir à la porte de notre cœur. Il veut venir dans notre cœur pour agir, et pour cela, il faut l'inviter. Et pour inviter Jésus-Christ dans ton cœur, et je veux aussi prier pour toi, j'aimerais inviter tous ceux qui ont levé la main, même ceux qui sont sur la mezzanine, à approcher rapidement. J'aimerais prier pour vous. Approchez-vous, laissez aussi ceux qui étaient à droite, à gauche, si vous aviez les yeux ouverts, laissez-les passer simplement. Approchez-vous, je veux prier pour vous, toutes les personnes. Ne passe pas à côté de ce moment, c'est un geste de foi aussi. On a parlé de la gestuelle, et s'approcher comme ça, sur le devant, eh bien, c'est prendre le courage de dire oui à Jésus. Le courage de sortir des rangs pour dire oui à Jésus, pour l'inviter. Ça se fait en toute simplicité, je ne veux pas vous donner le micro, vous faire quoi que ce soit, vous inquiétez pas. Simplement prier pour vous et vous accompagner dans cette prière. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui veulent s'approcher? Approchez-vous, approchez-vous. La parole de Dieu dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Dieu n'est pas insensible quand on s'approche de lui, et s'avancer comme ça dans une église, c'est un moyen que Dieu utilise pour nous toucher. C'est un moyen de lui dire oui. Et alors que vous lui dites oui, il va agir de manière surnaturelle. Recevoir Jésus dans son cœur, c'est pas entrer dans un club, c'est pas entrer dans une église, c'est recevoir la vie et la vie éternelle. Je veux prier pour vous, mais avant ça, je vous accompagne dans une prière. Je vous invite à fermer vos yeux et vous allez vous adresser à ce Jésus dont on parle depuis le début. Je vous encourage à répéter, si bien sûr ça résonne avec votre cœur, cette prière. Dites-lui à haute voix, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole, je me suis avancé pour t'ouvrir mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Je te donne mon cœur. Et je suis prêt à te demander pardon pour tout ce que j'ai pu faire de mal. Je suis prêt à pardonner tous ceux qui m'ont fait du mal. Je crois que tu es mort pour moi, que tu as pris ma place à la croix. Alors aujourd'hui, par cette prière, je fais appel à toi.
viens me sauver, me libérer du péché, du diable, de la puissance du péché et de la puissance du diable. Libère-moi entièrement, alors que je viens à toi. Amen. J'aimerais prier pour vous. Est-ce que vous pouvez simplement, comme un geste de foi aussi, et pour dire oui à Jésus, levez les mains vers le Seigneur. Père, je prie pour chacune de ces personnes. Ce matin, Seigneur, ce midi, ils se sont approchés de toi. Et je veux bénir chacune de ces personnes qui lèvent les mains vers toi, Seigneur. Tu as dit que tu ne rejetterais pas celui qui vient à toi. Alors, Seigneur, nous appelons la vie dans chacune de ces personnes. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons autorité contre toute ténèbre, tout joug, tout poids, tout fardeau. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, pour ton amour et pour la révélation de Christ dans leur cœur, par ton esprit. Nous appelons cette vie, Seigneur. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ qu'ils sont transformés, qu'ils goûtent combien tu es bon et qu'ils vont voir ta gloire. Ta gloire. Dans le nom de Jésus, ce joug est brisé. Le marteau qui frappait ton dos est brisé maintenant. Et la paix du Seigneur Jésus descend sur toi maintenant. Descend sur vous tous qui vous êtes approchés. Nous déclarons la présence de Jésus. Est-ce que frères et sœurs, on pourrait étendre nos mains vers eux et prier maintenant. Et on va déclarer la présence de Jésus sur chacun d'eux. Déclarons la présence du Seigneur. Prions pour chacun d'eux maintenant. Seigneur, nous déclarons ta présence. Nous déclarons ta vie sur chacun d'eux au nom de Jésus-Christ. Déclarons que ce que le diable a voulu faire, maintenant, ça ne marche plus. Mais ils entrent maintenant, au nom de Jésus, au cœur de ta volonté, sur le chemin que tu avais préparé de toute éternité pour eux. Nous déclarons pour eux leur maison, leur corps, leur âme, leur pensée, la vie et la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors on veut vous offrir une Bible à chacun de vous. Pendant qu'on prend le repas du Seigneur, on termine dans à peu près 2-3 minutes. Dans le hall d'accueil, si vous voulez, il y a Emmanuel qui est juste là. Et elle va avec quelques personnes vous offrir une Bible à chacun d'entre vous. Priez pour vous si vous avez un besoin aussi, une question. Donc vous pouvez aller avec eux, on se revoit juste après. Alléluia. On va pouvoir se lever tous ensemble. Et on va prendre le repas du Seigneur. La nuit où il fut livré, Jésus prit du pain, du vin, il le partagea. Il dit, prenez cette coupe en mémoire de moi, prenez ce pain toutes les fois que vous mangerez ce pain, que vous boirez cette coupe. Vous rappellerez donc tout ce que j'ai fait jusqu'à mon retour. On va prendre ensemble le repas du Seigneur. Et j'aimerais qu'on puisse élever le pain. Et chacun d'entre nous remercier Jésus-Christ pour son corps livré pour nous. Seigneur Jésus, on te dit merci. Ton corps a été rompu pour nous comme un pain qu'on déchire en deux. Ce corps a été déchiré. Il a été labouré comme on laboure un champ. Tu as été frappé, le sang a coulé avec tous les coups que tu as pris. Ta barbe arrachée, la couronne sur ta tête. Ton visage n'était plus celui de l'homme. Cette souffrance dans ton corps, dans ta peau, dans tes os, dans tes muscles, dans tes nerfs, dans tes membres, c'était la vie pour nos corps. C'était la vie pour nos cœurs. Alors Jésus-Christ, rappelons tout ce que tu as fait et rappelons que tu reviens bientôt. En prenant ce corps, nous recevons dans nos corps la vie et la santé. Prenons ensemble et qu'au nom de Jésus-Christ, tu es un malade parmi nous, alors que tu prends le corps du Seigneur, sois guéri maintenant au nom de Jésus. S'il y a une douleur quelque part, sans même qu'on ait besoin de citer quoi que ce soit, Jésus n'a pas dit qu'on avait besoin de citer une maladie ou même d'imposer les mains, même si parfois on peut le faire.
Il a dit que la prière de la foi sauvera le malade. Tu peux poser la main là où tu as mal. Je veux prendre autorité contre toute maladie maintenant. Et que le Seigneur puisse se glorifier au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité contre toute maladie maintenant. Et nous déclarons la guérison, la guérison, la guérison, la guérison. Tout problème d'oreille, d'œdème, au nom de Jésus, de peau, de poumon, maintenant d'arthrite. Le Seigneur guérit. Le Seigneur guérit toute sorte de cancer, de tumeur. La puissance de Jésus est là pour guérir alors que nous mangeons ce corps. Alléluia. Et après ce corps rompu, son sang a coulé. Et son sang nous purifie de tout péché. Ce sang te purifie de tout péché et de toute iniquité. Alors que nous prenons la coupe. C'est une coupe de bénédiction. Et si nous avons péché, il y a un péché sur ta conscience, demande sincèrement pardon au Seigneur par rapport à ce péché et trouve devant lui la miséricorde, la compassion et le pardon pour toi, pour celui qui fait appel à lui. Nous prenons ensemble comme un corps cette coupe de bénédiction. Et ce que nous avalons, ce n'est pas ce jus, mais c'est la bénédiction de Dieu qui circule dans nos corps par le Saint-Esprit. Prenons ensemble la coupe. Seigneur Jésus-Christ, on veut te remercier pour le sang qui a coulé, qui a jailli. Tu as été percé pour nous, frappé pour nous. Jésus, ton sang nous purifie, ton sang nous lave. Ta vie donnée sur le bois nous donne la vie. Avec toi, nous sommes morts au péché. Avec toi, nous avons été ensevelis. Et avec toi, nous sommes ressuscités, nous avons la vie. C'est pourquoi nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom et nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer le frère et la sœur qui est à côté de toi et déclarer: je te bénis, je te bénis. Alléluia. Bénissons-nous les uns et les autres dans la présence de Jésus. Saluez-vous les uns et les autres. Prenez le temps de manger ensemble. Et que la gloire de Jésus soit sur chacun. On se retrouve demain matin, donc à 6h30 dans l'annexe pour notre premier temps de prière et de jeûne pour cette semaine spéciale. Bon après-midi à tous et que vous puissiez méditer sur ce que vous avez entendu et le mettre en pratique. À bientôt, à demain matin.